humaine dans laquelle il y a le politique, il y a de l'économie, il y a du social, il y a des sciences sociales, il y a même de la philosophie. Par contre, donc, l'informatique, c'est une science technique presque dure, on va dire. Donc, et les caractères donc des deux font que quand même on se demande pourquoi est-ce que les ingénieurs ou les informaticiens ou tous ceux qui font de l'informatique pure et dure ou de l'informatique appliquée ont systématiquement depuis quelques années ce cours de droit du numérique. Alors ma question, l'informatique ou du numérique, hein. Alors ma question est la suivante. Donc, avant de vous présenter moi-même le cours, j'aimerais bien savoir donc, quelles sont les problématiques qui pourraient, d'après vous, être envisagées dans le cadre d'un cours pareil. Hein. Alors, j'aimerais simplement pouvoir vous écouter. Donc, pouvez-vous répéter la question? Alors, effectivement, donc je répète avec plaisir, c'est mon travail. Donc, je voulais savoir. مدام ما نسمعوش فيك بالباهي مدام راه ما Ah oui. فهمناش ما نسمعوش فيك بالباهي فما بارازيت فما ميكرو مش قاعد مش بالباهي نفهم نسمعوا في الصوت نتاعك Abrakchi, je ne bouge pas, je n'ai pas bougé, je هي suis. يعني ما كي يسأل كي قال مهدي كيستيون بقيت نستغرب اسكي انا بوزيتي كيستيون ولا Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, je reprends. Alors, est-ce que maintenant, c'est plus audible pour vous? اي سافا تو هكا شوي Ouais, alors, donc, ma question est la suivante. Je vous ai dit que le droit et l'informatique étant donnés, donc, qu'il s'agit de deux disciplines complètement, si vous voulez, différentes, tellement différentes que on voit mal comment, voilà pourquoi, voilà dans quel intérêt, effectivement, certains étudiants qui font de l'informatique, voilà, qui font de l'informatique appliquée, voilà, qui sont des ingénieurs en informatique, ont, depuis quelques années, justement, ce cours de droit de l'informatique. Je vous ai dit que le droit est une science humaine, l'informatique est une science exacte, pure, donc science technique, dans la mesure où ces deux matières, si vous voulez, ou ces deux disciplines sont complètement différentes, et que pourtant un cours de droit de l'informatique est, à mon avis, il est indispensable, il est nécessaire pour des étudiants tels que vous. Alors, ma question est la suivante. Donc, d'après vous, quels aspects du droit pourraient concerner des étudiants tels que vous, des informaticiens? Quel contenu possible vous imaginez à un cours de droit de l'informatique? Quant à la création des entreprises, par exemple, ou bien la licence des logiciels. Un aspect, oui, c'est un aspect, mais oui, encore, c'est un aspect qui peut être envisagé en effet. Encore. Les lois de cybercriminalité, tout ce Par qui exemple, concerne tout ce qui est oui, cyber. oui, aussi. Très bien, encore. La protection des droits de l'inventeur d'un logiciel, par exemple. Oui, je vous ai dit que c'est un aspect que l'on peut effectivement envisager. Encore. Principalement, ça vous fait Les brevets, madame. les brevets. Les brevets, on parle plus ici de droit d'auteur, mademoiselle, parce que si vous parlez, par exemple, des logiciels, vous pensez aux logiciels, les logiciels sont effectivement protégés, non pas par un brevet d'invention, mais par un droit d'auteur. Oui, ça rejoint la réponse de Mahdi, c'est à peu près la même chose. Plus généralement, d'une manière qui est beaucoup peut-être plus inquiétante, plus d'actualité et plus importante peut-être à savoir. C'est quoi l'informatique
si vous voulez, finalement, c'est quoi l'informatique? Si je vous demande de définir l'informatique, pas le droit, hein, l'informatique, c'est quoi? Software plus hardware. C'est une définition technique que je ne comprends pas. Madame, c'est l'ensemble des techniques logicielles et matérielles visant à exécuter une tâche bien définie et à faciliter les tâches. Voilà. C'est tout, c'est tout. C'est pas un système qui permettrait de traiter quoi? Les informations. De traiter un ensemble Données. L'information. Un ensemble, effectivement, d'informations. Donc, à qui dit information, votre camarade a bien choisi le mot un ensemble de données. Donc, il y a quelque temps, ça remonte à très très loin, avant l'apparition de l'outil informatique, et même pour certaines entreprises, par exemple, l'informatique était là, les ordinateurs étaient là, mais on acceptait mal le changement. Pourquoi? Parce qu'on traitait justement l'information d'une manière comment? Qui permet c'est un terme juridique par contre, de traiter un ensemble de données. Vous allez avoir des data, que vous appelez des data, et que selon, je ne sais pas, si c'est une fiche client, vous allez la faire de manière informatisée. Si c'est un programme, vous allez le mettre de manière informatisée. Si c'est une signature, aujourd'hui, la signature peut être une signature électronique. Donc, et vraiment, allant jusqu'à les développements récents du droit de l'informatique pure et dure, donc, et qui touche bien sûr à l'intelligence artificielle. Donc, le principal souci du droit, c'est quoi? C'est le droit, il a tendance à faire quoi? Il est là pour protéger les individus. Votre camarade, il a parlé de des cyberattaques. Effectivement, il y a une réglementation de la cybercriminalité, ça veut dire de la criminalité qui se fait sur Internet, afin de protéger quoi? Afin de protéger nos données qui sont stockées dans les ordinateurs, afin de protéger l'activité économique des opérateurs, parce qu'un virus ou une intrusion frauduleuse dans un système de données, donc il peut arrêter, et on a vu des exemples très 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 graves, ou effectivement aux États-Unis, en France, etc. Donc ceux qui vont perpétrer les attaques vont demander des rançons qui sont très 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 élevées. Vous comprenez, ça veut dire des rançons يرجع l'accès للبي سي كان بعد ما يدفع فدية ولا حاجة هيك. Exactement. Et c'est des sommes d'argent qui sont très importantes. Et il y a des entreprises qui ont coulé parce qu'effectivement, elles ont été victimes de cyberattaques. Plus grave que ça, il y a des filles, par exemple, des fillettes, des jeunes filles qui ont 16, 17 ans, 15 ans aux États-Unis, par exemple, qui se sont suicidées. Pourquoi? Parce que leur caméra, et vous avez certainement entendu parler de ça, leurs caméras, leurs ordinateurs ont été piratés. Et elles avaient, par exemple, les caméras allumées ou ouvertes, et que ces petites filles, donc, elles se prenaient en photo, en petite tenue, voire même des fois sans rien. Et du coup, les photos ont circulé dans les lycées. Elles ont été envoyées aux parents pour faire quoi? Pour demander toujours de l'argent. Donc, la vie, finalement, il y a un souci qui est très, 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 très important, c'est que le droit est censé protéger aussi bien la personne physique, comme je vous ai dit, dans sa vie privée, parce que nous, finalement, ce que ce système informatique il fait, il va traiter un certain nombre d'informations que nous sommes obligés de leur donner. Donc, un premier aspect qui est très, très, très important, c'est vraiment comment est-ce que le droit a protégé. Est-ce que d'abord il l'a fait? Ensuite,
s'il a fait de quelle manière. Ensuite, est-ce qu'il est arrivé à résoudre cette question de la protection des données personnelles. Et c'est une question qui revient. Les textes sont toujours actualisés, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, avec quel texte que vous connaissez certainement, qui réglemente la protection des données personnelles. C'est le c'est le RGDP. Est-ce que vous avez entendu parler? Le RGDP, c'est le Règlement général des données personnelles. Protection des données personnelles. Bien sûr, c'est un texte fondateur. C'est la Bible. C'est une Bible que doivent suivre les opérateurs économiques, les entreprises. Aujourd'hui, par exemple, vous ouvrez... C'est un quoi, madame? C'est un quoi? Je n'ai pas bien entendu. Je vous ai dit, comme je vous ai dit, c'est la Bible. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très, très important. Une entreprise qui se respecte, un site qui se respecte, un site marchand, une page, je ne sais pas, d'un magazine, n'importe quelle information que vous cherchez sur Internet, on vous dit de paramétrer vous savez qu'il y a des cookies et on vous dit de protéger, on vous demande de protéger vos données parce que effectivement, lorsque vous vous connectez, par exemple, à partir de la Tunisie, on sait que, par exemple, on a une idée sur vos tendances, par exemple, de consommation. Si vous allez acheter sur un site marchand, un site, vous allez faire une opération de commerce électronique. Donc, lorsque vous allez donner votre numéro de la carte d'identité ou tout simplement pour procéder à cet achat, vous êtes obligé d'introduire votre carte de paiement. Donc, tout ceci, ce sont des données et qu'effectivement, on a besoin de s'assurer d'abord de connaître qui va procéder à l'opération de traitement et surtout, on doit savoir que font ces opérateurs, banques, c'est ta manière de divulguer ta vie privée. Donc, or, le droit, c'est ce qui protège la vie privée des individus. Alors, dans une première partie de notre cours à voir ensemble, malheureusement, très souvent, c'est trop peu suffisant le nombre d'heures qui est attribué au cours. Donc, nous allons voir dans une première partie, le rapport effectivement entre l'informatique et le droit à la protection des données personnelles. Si on entend par informatique, comme je vous ai dit, un système de traitement, de stockage, tout ce que vous voulez, de données et des données qui vont intéresser. Elles vont intéresser du cours. Ensuite, dans un deuxième chapitre de votre cours, comme a dit votre camarade, le droit, il est là pourquoi? C'est un ensemble de règles pour organiser justement les phénomènes sociaux. Donc, le droit, il organise une société, il va organiser les rapports entre les sociétés. Alors, effectivement, et l'apparition et le développement des nouvelles technologies de l'information, d'Internet, etc., ont fait que de nouveaux phénomènes sociaux par exemple, ont vu le jour où elles ont apparu. Par exemple, votre camarade nous a parlé de la criminalité sur Internet. On ne connaissait pas qu'est-ce que, par exemple, une escroquerie sur Internet. On ne connaissait pas qu'est-ce qu'un faux informatique. Aujourd'hui, on peut utiliser de faux documents par simplement une manipulation informatique avec, je ne sais pas, un appareil photo, Photoshop, etc. On peut tout
un exemple. C'est un exemple qui est quand même assez récent. Je suppose que vous avez entendu parler du jeune homme qui est venu, je ne sais pas, d'un pays européen et qui avait sur lui des bitcoins. Est-ce que vous avez entendu parler? Ouais. Ouais. Alors, le jeune homme, il a été arrêté. Arrêté pour détention pour infraction à la réglementation de change et détention d'une monnaie que l'on ne connaît pas. Donc, finalement, le monsieur, il a été mis en liberté, elle a relaxé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de texte qui interdit justement la détention du wallet ou du bitcoin. Donc, vous voyez que ici, le droit, il a du mal à rattraper ces phénomènes. Le droit, comme je vous ai dit, il doit réglementer tout phénomène social qui touche à la société. Sauf qu'en termes de vitesse, les développements justement de l'informatique et des nouvelles technologies de l'information font que la règle juridique n'arrive pas à suivre très rapidement. Je vous parle aujourd'hui des NFT, je vous parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, on parle de soucis d'éthique de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut ressusciter des morts. En droit, ça pose un problème très grave et très important d'éthique. Comment est-ce qu'on va réglementer? Aujourd'hui, une intervention chirurgicale qui va être faite grâce à l'ordinateur assisté par une intelligence artificielle. Si jamais le patient décède, la responsabilité de qui? Donc, nous avons qui va être responsable. Est-ce le médecin? Est-ce la machine? Est-ce le programmateur? On va se poser une infinité de questions qui, il y a quelques années, je dirais même il y a 2-3 ans, ces problématiques ne se posaient même pas. Donc, le droit, le pauvre, il est كما نقول لكم يجري ما يلحق ولا والله ما نعرفش هي l'expression يجري ما يلحق c'est-à-dire que le développement il se fait très rapidement et les enjeux deviennent de plus en plus importants. Alors on va effectivement dans ce cadre parler surtout de la cybercriminalité. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à arrêter ce fléau? Comme je vous ai dit, un jeune qui va habiter en Australie, il peut pirater un système informatique. Va être sanctionné. Alors, c'est des défis et des enjeux qui sont très importants, allant jusqu'à, justement, comme je vous l'ai dit, les aspects, si vous voulez, moraux et éthiques de l'intelligence artificielle, qui est vraiment, à mon avis, moi la juriste, donc on est un peu conservateur, elle fait vraiment très peur. C'est-à-dire que, par exemple, les métaverses, c'est une vie parallèle qui n'a pas, il a du mal à l'imaginer. Donc, cela pose d'énormes difficultés, dont justement aussi bien le juriste que l'informaticien doivent se rendre compte. Donc, globalement, ce sera ça le contenu du cours. Donc, il va y avoir à peu près 4 petits chapitres, un chapitre introductif. Est-ce que vous avez pu y avoir accès à partir de la plateforme? Oui ou non? Moi, je n'ai pas le... Est-ce que vous l'avez... Madame, est-ce qu'il y avait une question? Madame, introduction للماتير ou bien les chapitres ou bien معناها شنو مدام فهمتكش اللي كنت نحكي فيه مدام فما انتروداكسيون للشابيترات الكل معناها ولا ريزومي جلوبال للكور اللي باش نشوفوه مدام ولا او بيان عملتي ريزومي للشابيتر الاول والثاني اللي عملت لكم ريزومي مش ريزومي باش نقراو مع بعضنا انا لي بوين باش نشوفوهم Voilà, حبيت نقول لكم معناتها voici le rapport qui pourrait exister entre le droit et l'informatique. Alors, je ne sais pas si vous avez devant vous
votre cours على البلاتفورم عندكم. اي حطيتي مدام 3 شابيتر حلتيهم في البلاتفورم. اي محطوطين هكا عندكم. اي introduction générale à l'étude du droit de l'informatique, droit individuel et droit de l'informatique. Droit individuel, cela veut dire le droit à la protection de la vie privée. Défis et enjeux du droit, du droit de l'informatique, c'est-à-dire ici la cybercriminalité. Ah, j'ai oublié de vous parler du droit des contrats informatiques, parce que dans une définition très restreinte de l'informatique, les contrats informatiques. Les contrats informatiques, voilà les contrats qui réglementent, qui sont في الcode des télécommunications. Les contrats entre les opérateurs et les opérateurs téléphoniques, les contrats d'hébergement de sites, les contrats, donc c'est très 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 technique. Est-ce que un côté particulier à ces contrats par rapport à des contrats classiques que l'on connaît. Alors, le chapitre 5e, c'est des réflexions sur l'intelligence artificielle et le droit de l'informatique. Donc, c'est vraiment les dangers, les dérives, les risques, etc. etc. D'accord? Alors. Madame, est-ce que je peux vous poser une question juste dans ce contexte? Bien sûr, avec تو مثلا لي سوسيتي نتاع فورنيسور سيرفيس كيما التوب نت مثلا ديما تصير معاهم مشاكل كوتيديانمون. ici bien sûr اي واحد مثلا كي يحب ياخذ حقه شنو يعمل بالضبط خاطر هما براتيكمون هي يلزمك ديما احنا ce que nous ne faisons pas c'est que nous ne lisons pas le contrat. مصيبه راهو احنا نصحوا يقول لك صحح وكاهو المشاكل من بعد justement lorsqu'il y a un contentieux ولا un litige تلقى روحك ما تنجمش معناتها تقاضيهم علاش خاطر انت مصحح. هذاك هو يقول لك انت ما ثبتش كيما لاسيورونس كومباني داسيورونس تصحح ان كونترا كون لابيل احنا ان كونترا داديزيون تجي تقول لي طيح لي ولا نحي لي جو نو سي با par exemple l'assurance je ne veux pas d'assurance bris de glace يقول لك لا c'est un pas كيف avec les opérateurs. يلزمك انت الحاجه اللي ما توافقش عليها تقول لهم عليها. دونك معناتها دي الديبار هيك علاش on est un peu piégé احنا معناتها on est un peu piégé خاطر on ne lit pas nos contrats. مادام ساعات سي اوبليجي انك تصحح لي كونترا. مثلا احنا لي كونترا انفورماتيك اللي موجودين اون ليني في اي بلاتفورم ولا اي حاجه كي تعمل اكسبتي جاكسبت نعرف شنو هذاك كله يتسمى ان كونترا ويمسحوا عليه باغ على خاطر ما نجمش يعني تعدل ستيب اللي بعدها ولا باش تعمل اي حاجه. هذاك نحكيو على البروتيكسيون دي دوني مثلا هذاك vous allez paramétrer انت لا نجم يقول لك معناتها est-ce que vous acceptez que مثلا vos données soient transférées, est-ce que vous acceptez? Non, c'est pas ça. هو يحكي على une problématique autre. Votre camarade يحكي على مشكله صارت له par exemple j'imagine pour résiliation d'un contrat par exemple. Oui madame justement فما كا اخرى تبدا باغ اكزومبل عامل 40 ميجا وتوصلك منهم مابين 15 ولا عرفش حاجه ضعيفه على الاخر. معناتها لي سيرفيس دونك انت vous plaignez معناتها دي سيرفيس effectivement يلزمك انت اشاك فوا تولي كيفاش تعمل تبعث العدل المنفذ كالعاده وتقول لهم هاو يكونستات انت مثلا vous ne bénéficiez pas du débit وباش تطلب une réduction du prix par exemple على هذاك ولا tu veux demander la résiliation du contrat. ديما il faut prouver une faute de l'opérateur. Or هو اضعف الايمان يقول لك كاين النجم معناتها كي عطيتك انت زون نتاعك ساتوري هو il va trouver des centaines de raisons qui font qu'il va toujours essayer de se défaire de sa responsabilité. علاش خاطر هو انت normalement consommateur tu devrais être protégé. Or هو عنده un monopole عنده une certaine معناتها كيما قلت لك supériorité عليه الا ما تنجم تعمل له شيء entre guillemets. Donc, pour résoudre un contrat, il faut que ça à la fin de l'année. Quand tu صححت عليها par exemple تجي في وسط الكونترا تقول له لا فما كلوز يصح عليها تقول لك c'est vrai la résiliation ne peut pas se faire que moyennant مثلا préavis de 5 mois.
انت فديت ما قصت تعطيك انترنت باش يوم الغد نكون نحب نبطل دونك هو باش يقول لك bien sûr c'est pas possible donc c'est ça le risque c'est que nous lisons nous signons nos contrats sans jamais faire attention d'accord alors donc c'est à peu près donc globalement le contenu donc de ce cours. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Est-ce que cela vous semble intéressant? Alors, juridique. Je vous invite réellement, vous allez avoir des publicités, des vidéos qui vont accompagner le cours. Vous allez avoir des petites capsules. À chaque fois, essayez de les écouter, mais ça vous aide énormément. La difficulté avec la matière, voyez le contenu. Je peux vous rassurer, c'est pas difficile du tout. Ou mon attitude à moi, vous n'êtes pas des juristes, vous n'êtes pas censé le devenir et vous n'allez pas le devenir. Thomas, des techniciens, des spécialistes dans le domaine, je vous souhaite toute la réussite du monde et que vous allez simplement avoir une ouverture d'esprit, être conscient quand même, un danger. L'informatique, c'est une excellente chose, mais la technologie, dima عندها des dérives. Qui la révolution industrielle a sauvé le monde, mais quand même, عندها مشاكل كبار على السانتي du salarié, على le fonctionnement humain, le télétravail. Il a sauvé le monde du travail في période de la Covid, mais il s'est avéré que عنده برشا مشاكل ما فماش حاجه qui ne soit pas عندها des avantages et des inconvénients. Et les dérives de l'informatique, elles sont nombreuses. ديما تعرف ان le droit il est là ديما موجود باش يعمل باش يعاقب باش يحمي pour encadrer pour essayer de réduire le minimum les risques, etc., qui existent. Et l'objectif interne, c'est simplement d'élargir un peu vos horizons, c'est simplement de vous donner une culture juridique relative justement au droit de l'informatique. Les juristes deviennent qui se spécialisent dans le droit du numérique, qui se spécialisent dans le droit des technologies de l'information. Qui m'a dit ça, comme nous avons un cours à les logiciels, à la protection des logiciels. Et ensuite des problématiques n'importe quel utilisateur d'un ordinateur ou un citoyen classique il y a les risques en fait l'utilisation de cette machine qui est l'ordinateur et bien sûr de ce grand mot l'informatique. Donc j'aimerais vous rassurer quant à justement attendez, il y a quelqu'un qui veut participer. Donc, l'objectif, c'est une matière de notes, comme 2 DS et pas un examen. Très facile, c'est ce qu'on va... c'est sur ces questions-là que vous allez être interrogés. Il suffit de m'écouter ou تقراو الكورة وتشوفوا له كبير له ثقيل. C'est de petites... c'est réellement de petites diapositives ils يفسروا لكم avec un tout petit peu de culture générale comme normalement capable de répondre à n'importe quelle question. D'accord? Ceci pour les aspects
بالكش استعيد بالكش نحفظ بالكش خاطر نعرف الكيستيون هذوكم مي سي با لوبجيكتيف لوبجيكتيف سي شو تسميوها انتم نتاعكم اللوكاليزاسيون شو تسمى هي هذيك نتاع الانفورماتيك كي باش تحل ان سيت شو تسميوها باش تحل ان سيت ها اوتوريزاسيون ماب لا مش الماب كي باش تدخل لوكاليزاسيون ولا شنو اي كي باش تعرف كلمة لوكاليزاسيون مش لوكاليزاسيون تسمى هي ليش ما يطلعوكمش معناتها في اللوكاليزاسيون تشري VPN صحيت VPN صحيت très bien donc فما حاجات à faire lisez معناتها prenez le temps تاواني نقول لكم هكاك et moi je suis juriste بس ساعات ندخل نقرا ارتيكل في لو موند يشدني ساعه نقول له وي اكسبتي وامشي سي تري غراف سي تري غراف معناتها تو مثلا احنا ما نعرفوش لي دوني نتاعنا نتاع الكوفيد اللي عطيناهم sur une plateforme وعطينا معناتها دي دوني qui sont extrêmement sensibles باش عملت بهم الوزاره لو بروبليم تسمعوا به تو البروبليم نتاع شنو كيسكي قاعد يتحضر سور لو بلان ناسيونال كي بوز ان بروبليم على البروتيكسيون دي دوني ترى سمعتوش شويه اخبار ديما الرقمنه الرقمنه كلها احنا في الرقمنه شنو هي باغ اكزومبل لا كارت ديدونتيتي بيوميتريك لي باسبور بيوميتريك خاطر بيان سور المشكله واقفه على البروتيكسيون دي دوني ما حناش معناتها مشكله صارت مشكله على لي فيديو سمعتوا بها ولا لا على لي فيديو سورفيونس اللي هو العباد تحط في الكاميرا في ديارها وفي الشارع اكسيتيرا اكسيتيرا تسمعوا بهم معناتها راهو ديما سي دي بروبليم كي ريفيان نعطيكم ريسامون اون افير ان جوستيس بولت تسمعوا بها بولت وي مدام بولت ان درايف كله ايوا اي شنو هذاك هكا تبع فيه كي يجيك قدام دارك وعنده نمرو وعنده التراجي وعنده اكسيتيرا اي بان سيغتان كوندكتور بولت نعطيكم معناتها ont été Bolt et la société a été sanctionnée pour non-respect de la vie privée. يمشيو يبعثوا des invitations معناتها فيسبوك ولا انستغرام للبنات ولا الاولاد اللي كيبخن لو تاكسي تصورش انتم معناتها السيد نعطيه داري نعطيه لوكاليزاسيون نعطيه رقم تليفون اكسيتيرا يبعث لي انفيتاسيون على الفيسبوك ولا على ماسنجر ولا ويقول لك كاريمون راني je suis un tel, je suis passé vous prendre en taxi. شفتوا les dangers معناتها c'est des dangers اللي ما احنا ما نخموش فيهم. Donc يلزم justement ديما derrière un organisme qui sanctionne etc. اليوم كي تمشي في فرنسا تدخل une entreprise يقول لي على الشرط de protection des données personnelles يقول لك صحح لي راني هاني جو سوي اوتوريزي افير سا نبعث لك رولوفي بانكير ندخل ما نعرفش في الانترنت باغ اكزومبل نجم نشوف الاورديناتور نتاعك اكسيتيرا دونك سي دي كيستيون معناتها كي توش على لا في بريفي دي انديفيدو راهو معناتها نهز ناخذ تاكسي نلقى روحي من بعد اكس باعث لي باغ اكزومبل اون دوموند دامي سور فيسبوك ولا شو وريك معناتها كو سي دي ديريف كي سون تري غراف نضيع اليوم ما تمشي تعمل شهاده تضيع ما تقعدش تغزو باسكو لو جور او جوستومون يصير سو جونر دو بروبليم vous êtes sauvé قداش من عبد مثلا قالوا الكارت ديدونتيتي نتاعو محطوط في موقف في سيدي بعد كرهبه مسروق يا ولدي اش عندي من بعد كرهبه دي كارت nous voyons tous les jours donc faut faire très attention à ce genre de problème qui peut se poser. Alors, on revient au cours. Voilà. مدام يخي بارتاج انت الاكران ولا كيفاش؟ انت عامله بارتاج ديكران ولا خاطر لا عندكم في ما فماش بارتاج اكران. اوكي
عملت لكم في attendez كيفاش نعمل بارتاج d'écran هنا نسيت نجم نجيب لك هاكا مادام فما بوطون هكا فما بوطون مادام فيها فلاش فلاش متلفت فوق بوطون بجنب الايد من اللقطة في البار من اللقطة وين نتاع الرياكت والجوال بجنب اللافيلا ما هاك بريزونطاسيون مانتنون انتم معك سبيسياليست احنا نمشي للميكا طيب سيدا الوغ فوالا هنا قاعده في الكور ونلوش بيني مانيش سي بون alors on va sélectionner un anglais ولا شنو نحطو قولوا لي نو مادام باش تبارطاجي مادام ليكرون وين باش تقص الميت فميك في وين في جوجل ميت نقولوا بارطاجي انجلي فينيتر توت ليكرون مادام توت ليكرون هكا سيليكسيوني تبارطاجي توت ليكرون I hope يجيكم normalement. Bon? Oui, c'est bon. Alors, donc, c'est la présentation du cours très rapidement que l'on a vu ensemble, pour les 5 chapitres, je l'espère. Alors, l'introduction par laquelle on va commencer. Alors, vous allez trouver le cours qui va être configuré. Alors, les objectifs du chapitre. Pour l'introduction, on va définir le droit de l'informatique. On va envisager justement les relations qui peuvent exister entre le droit de l'informatique et les autres disciplines juridiques, comme la propriété intellectuelle, le droit pénal, le droit des contrats, le droit à la santé. L'informatique, tellement il a envahi nos vies, le droit du travail. Donc, des rapports qui vont exister. Pour les juristes, on a aujourd'hui une spécialisation qui se développe, le droit des nouvelles technologies de l'information. Alors, les évolutions récentes du droit de l'informatique, justement, la machine, on va aller vers l'intelligence artificielle. Les sources du droit de l'informatique, oui, dans quel texte, des références bibliographiques et des liens utiles toujours. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui, madame. Alors, les objectifs du chapitre, donc il va s'agir de 2 chapitres, permettre à l'étudiant de reconnaître et d'identifier le droit de l'informatique en tant que discipline juridique récente. Et mon objectif est de vous permettre de comprendre le caractère transversal de la matière. Je m'arrête à transversal. C'est une discipline qui va avoir des relations avec beaucoup de matières juridiques. Caractère transversal ou axe horizontal. Axe vertical. تمشي بالعرض des éléments de définition du droit de l'informatique. Alors, on va présenter une définition large et une définition restreinte. Alors, dans une acceptation large du droit du terme, le droit de l'informatique, plus rarement appelé droit informatique, désigne l'ensemble des règles de droit applicables aux activités mettant en œuvre un moyen informatique. شفتوا قداش large وين فما droit de l'informatique, c'est l'ensemble des règles de droit applicables aux activités mettant en œuvre un moyen informatique. تنجم تكون une application, تنجم تكون un ordinateur, تنجم تكون un système d'information, تنجم تكون un logiciel. Donc, à titre comme un exemple, un logiciel, un progiciel, une application, un matériel informatique tel que l'ordinateur. Un système d'information ou tout autre avec l'informatique au sens qui me rappelle comme large du terme. Donc aujourd'hui,
On a une définition encore plus large. Le droit de l'informatique est de plus en plus lié aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, à l'audiovisuel, aux multimédia, voire même récemment au droit du numérique ou du digital. Donc vous voyez qui fait le moyen informatique qui est mis en évidence, mais ça devient qui sont beaucoup plus développés, les nouvelles technologies, le numérique, le digital, etc. etc. C'est-à-dire la définition large. L'essentiel à retenir, toujours est-il qu'au-delà de nouvelles appellations et de développements récents qu'a connu la matière, le droit de l'informatique a bien pour objet l'informatique. C'est-à-dire l'examen, je le propose oralement. Vous pouvez être certain. Donner une définition du droit de l'informatique. Déjà une question. Alors, donc le droit de l'informatique a bien pour objet l'informatique, c'est-à-dire le traitement automatique des données par des programmes d'ordinateur. Même s'il reste vrai que les données sont de plus en plus volumineuses et complexes et que les ordinateurs sont et que les programmes, sont de plus en plus élaborés et les ordinateurs de plus en plus puissants et intelligents. D'accord? Donc l'essentiel, les bases, l'objet de l'informatique, c'est quoi? C'est un traitement automatique de données. توا نحكيو على البيج داتا ونحكيو على السيستم d'information ونحكيو على gestion de données ونحكيو على الدنيا معناتها elle a beaucoup évolué mais à la base c'est quoi? L'informatique est un programme qui permet de traiter des données. Alors, le droit de l'informatique est dans ce sens une matière extrêmement vaste et transversale puisqu'elle intéresse aussi bien les particuliers, donc mes données, que la sphère publique, d'où son rapport avec le droit public. C'est pas très important, on va le voir après. Alors, dans une définition qui est moins large, qui est très restreinte, qui m'appelle dans une acceptation beaucoup plus restrictive, étroite, mais fréquente, le droit de l'informatique peut être défini comme étant l'ensemble des règles juridiques applicables au contrat informatique, comme a dit tout à l'heure. C'est-à-dire au contrat liant les fournisseurs informatiques, les éditeurs, les sociétés de services, les prestataires de maintenance et d'hébergement et leurs clients, tels que les contrats de licence, les contrats SaaS, les contrats on-premise, les contrats de maintenance, d'intégration, de système, d'hébergement, de cloud computing, etc., d'infogérance. C'est une définition très limitée, très restreinte. Il faut le droit de l'informatique pour le contrat. Allez, je fais le droit, règlement, le contrat. Dans une définition plus large, elle est à mon avis la plus intéressante, on parle de la notion du traitement automatisé des données, quel que soit le sens, il يمشي للdigital, يمشي للnumérique, يمشي l'utilisation d'Internet, les nouvelles technologies de l'information, c'est ça l'informatique. D'accord? C'est clair? Est-ce que c'est clair les amis? Vous êtes là? Oui, c'est clair. صعيب الكلام شويه ولا لا؟ قولوا لي راهو. اي مدام في شويه صعوبه. صعيب خاطر سي فري خاطر راهو انتوما ما كنتوش مستانسين. هي مادام الدروا بالعربي صعيبه غير خلي بالفرنسي. لا والله صدقني بالعربي بالفرنسي اسهل راه. بالفرنسي اسهل برشا. مي سي فري كو احنا معناتها انتوما ما كنتوش مستانسين بالكلام، مستانسين بالكتيبه. قريتها مادام انا الماتيريا دي قبل وبصراحه يسر مش يعني الكلام تاعها صعيب وبارك. اي وين قريت وش قريت؟ خليني نشوف الساعه شكون اللي يحكي معايا. انا عليه والله نسيت مادام ما نكذبش عليك. اي اللي معناتها فانا ايتابليسمون جو فولي دير. قريت في الليسات تاع سوسه.
لسان تاع سوسة. إيسات إيسات والله لا نعرفها، ما نعرفش معناتها شكون يقال أنا بيجي قريتها مدام. كيفاش؟ قلت لك أنا بيجي قريتها. عند كيف dans le même établissement. في ليزي. ليزي سي بوسيبل. عند شكون قريتو؟ بون انت قلتي ما تذكرش مي. أنا بيجي والله نسيت مدام اسم البروف. اي وقريتو هكا لي ميم زاتي ولا حاجات اخرين سا مانتيريس راهو خاطر فما برشا حاجات أي هكايا كيما هكا. هيك مدام هكا الحاجات هذوما نفسهم صح. هاكا مالا دونك عندكم اون لونغور دافونس سور فو كاماراد سي فري. راهو علاش ديما معناتها خايفه معناتها دو تريتي افيك دي نون سبيسياليست خاطر ديما معناتها باش يوقوا يخافوا مي فينالمون راهو لا كيما قلت لكم ليكزامان راني جو لو دون à 99%, mais réellement à 99%. Déjà, vous pouvez noter une première question. Là, définissez le droit de l'informatique. Voilà, quelles sont les deux définitions que l'on peut donner au droit de l'informatique. Je crois qu'il y a une définition large. Vous allez l'exprimer par vos propres mots. Une définition limitée ou restreinte. N'importe ce que vous avez écrit. D'accord? Alors, donc il reste 5 petites minutes. Je préfère ne pas entamer le 33 de notre introduction. J'aimerais vérifier avec vous les séances. Hein? Alors aujourd'hui, c'est notre première séance. وقتاش deuxième عنا وقتاش deuxième séance عنا une séance de regroupement avant présentiel. La prochaine séance ma séance présentielle hein. Normalement. Le 10 ما قدمناش برشا نعملوها معناتها نقدموا في البريزونسيال خاطر سي ماتير ديفيسيل ماذا بيا ديما نقرا لكم معناتها ماذا بيا مش ما نخليكمش تقراو وحدكم خاطر نتوما نورمالمون vous avancez sur le cours tout seul hein, c'est ça normalement الحقيقة مازال مدام. لا معناتها pour les autres semestres معناتها كيفاش عملتوا تقراو وحدكم نورمالمون في le regroupement vous allez simplement expliquer ou poser des questions c'est ça. يمشي حسب الافونسمون مادام نتاع الكور في كان بريزونسيال ولا في معناها ولا في الفيزيو معناها بحسب الافونسمون نتاع الكور يمشي بيفسر لنا بالبارتي ونوصل اي وين اي بارتي نشوفوها يفسرها لنا معناها يمشي اون باراليل. اي اتا نولي نكملوا في السيونس دو ريغروبمون ولا ما عادش باش لازم معناتها ديجا باش تصعب عليكم توا باش تقراو شويه وحدكم باش يصعب عليكم dans le sens باش تلقاو كلام جديد. Donc je préfère que effectivement توا نوليو ان شاء الله لو 10 نتلاقاو ان شاء الله نعملوا السيونس نتاعنا. Bref, madame, question. L'IDS se forme des QCM ou bien والله ما خممتش الحقيقة مي ما تخافوش منهم معناتها ما تخافوش منهم بالكل إلا يحضر راهو باش يلقى روحو معناتها عنده لا سيونس دي كيستيون محطوطين مريقلين حتى si c'est une sous forme de QCM c'est des questions que je vous pose déjà d'accord donc mais là on va se quitter توا et on va se retrouver Inch'Allah le samedi hein. نكملوا au moins le premier chapitre ونبداو في le chapitre deuxième rapide et c'est 1h30 le regroupement oui Inch'Allah Inch'Allah on fera ça comme ça Inch'Allah d'accord madame merci يعطيكم الصحة نتوما d'avoir été là ou bon courage pour le reste de vos cours. Vous avez un cours après? Non, ou Inch'Allah on se voit le samedi pas prochain, le samedi sur prochain Inch'Allah.
D'accord? J'espère que ça a été intéressant.